Alors être diacre, c'est un ministère particulier, c'est d'abord être au service. Le diacre, c'est le ministère du service. Il y a les prêtres qui sont là pour être pasteurs, guider un petit peu, et le diacre, lui, il est là pour servir. Le diacre, c'est d'ailleurs le seul ministère qui tire vraiment son origine des Écritures, plus que le prêtre, qui apparaît pas de manière aussi nette, aussi claire. C'est Acte 6, dans les Actes des Apôtres, où il y a un problème. Qui va devoir s'occuper des veuves, des plus pauvres, et on confie un ministère à des hommes qui ont été choisis pour ça, c'est le diacre. Donc voilà. Moi je suis célibataire, j'ai 38 ans, bientôt 39, mais 38 ans encore, et effectivement je suis célibataire. Alors en soi, moi j'ai toujours tendance à dire quand même que j'ai pas choisi le célibat directement. Dire que ma vocation première, elle n'est pas le célibat. Ma vocation première, c'est le diaconat. Voilà, c'est me mettre au service de Dieu et des hommes dans un ministère particulier qui est le diaconat. J'ai envie de dire que le célibat faisait partie du package, puisqu'on est ordonné dans l'état de vie dans lequel on est. Si j'avais été marié, j'aurais pu être diacre. J'ai été célibataire au moment où j'ai été ordonné, donc je me suis engagé à vivre mon célibat. Ah non, c'est pas un sous-prêtre, c'est vraiment une vocation particulière, différente. Alors, ce qui crée, à mon avis, parfois la confusion, c'est que les prêtres sont tous diacres avant d'être prêtres. Ce qui fait qu'un prêtre reste diacre, quand même. Donc, il a ce ministère du service en lui, mais pas que. Diacre, c'est vraiment un ministère particulier, c'est vraiment le signe du Christ serviteur, quoi. On est quand même appelé par Dieu. Ça prend pas la même forme, mais on est quand même appelé par Dieu. Si je reprends même un peu mon histoire, pendant longtemps, en fait, je m'étais posé plein de questions. Prêtre, pas prêtre, pourquoi, comment. Puis il y a toujours cette peur de l'inconnu, d'accepter de faire des pas, jusqu'au jour où justement des membres de ma communauté, donc en l'occurrence à l'époque mon curé de l'époque, plus quelques personnes qui étaient membres de ce qu'on appelle les équipes d'appel, sont venus me voir à un moment où je m'attendais pas du tout. Moi, j'étais persuadé qu'ils venaient me parler de la fête de la paroisse. Ils sont venus me trouver et m'ont demandé, Guillaume, on a pensé à toi. Est-ce que tu accepterais de te mettre en chemin pour discerner une éventuelle vocation diaconale? Donc ça m'est tombé dessus de manière extrêmement forte, extrêmement puissante. J'assure que la nuit qui a suivi, les 2 nuits qui ont suivi, j'ai pas dormi du tout, ce qui est extrêmement rare quand on me connaît. Je dors très très bien. Voilà, parce que ça m'a complètement chamboulé dans tout ce que je pensais tellement évident autour de moi. Moi, je voulais tout maîtriser. Le Seigneur est venu me trouver à un moment où je ne l'attendais pas, sur un lieu où je ne l'attendais pas, et dans une vocation auquel je ne pouvais pas du tout penser, quoi. Et ce qui me marque dans mon histoire, c'est vraiment l'appel de la communauté, quoi. Prier d'abord, c'est d'abord répondre à l'invitation du Seigneur. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc ça, c'est d'abord répondre à l'invitation du Seigneur de prier pour les vocations. Je crois que c'est la première chose, et je commencerai vraiment par là, quoi. On a tendance à croire que finalement tout dépend de nous. On n'a pas de prêtre, c'est à cause de nous, on n'a pas de diacre, c'est à cause de nous, on n'a pas de religieuse, c'est à cause de nous, on n'a pas de couple marié, c'est à cause de nous. Non, c'est d'abord prier, quoi. C'est peut-être qu'en priant, on rend nos cœurs disponibles à l'émergence, au jaillissement un peu de vocation en nous, quoi. Pour ouvrir nos propres cœurs, tout ce temps qu'on est, c'est prier aussi pour que nos familles soient des lieux où les vocations puissent s'épanouir, quoi. Je crois que c'est vraiment important des fois pour les parents, grands-parents, de prier aussi pour leurs enfants, sachant qu'on sait qu'une vocation, c'est un chemin de bonheur, quoi. Et puis j'ai utilisé le mot chemin, justement. Une vocation, c'est un chemin. Le début de mon chemin, c'était peut-être que le Seigneur m'attend là. Puis finalement, j'ai pris d'autres sentiers à côté. On m'a remis sur une autre route, finalement. Et maintenant, je suis arrivé à une autre étape du chemin. J'ai été ordonné en mai 2019. Et le chemin continue, quoi. Donc il y a cette symbolique aussi du chemin où on est toujours en marche avec le Seigneur. Et puis on sera dans le temps pascal. Je crois que l'image aussi des disciples d'Emmaüs, elle est quand même pas mal, quoi. C'est que on va marcher, on va prier ensemble, peut-être aussi avec nos aveuglements, de ce qu'on ne veut pas voir, sur ce que le Seigneur attend, sur les appels dans nos vies. Et puis le Seigneur va quand même marcher, lui, avec nous. À lui de le laisser faire pour nous aider à ouvrir les yeux et ouvrir nos cœurs à toutes les vocations. Premier mai, c'est aussi une des fêtes de Saint Joseph. Saint Joseph, c'est celui qui a été auprès de Marie, auprès de Jésus, pour l'accompagner à avancer aussi sur ce chemin. Donc vraiment, tous en ce jour de fête de Saint Joseph, en ce jour de temps de prière pour les vocations, en ce jour de marche pour les vocations, venez tous à Saint-Laurent pour marcher et prier ensemble.